Si tu as fait clic sur cette vidéo, c'est un grand signe pour toi que tu dois partir. C'est une situation, une personne, c'est que tu dois voyager ou bien simplement, il y a une personne déjà dans ta tête que tu le vois devant toi, son identité, son joli visage, son nom, et tu sais qui c'est ce trickster ou bien, commentez-moi comment ça s'appelle en français, le trickster. C'est celui qui ment, qui dit des mensonges, qui est toujours en cachette et qui te ramène de temps de grandes provocations. Et tu dois sceller ton champ énergétique, peut-être faire une protection. Je sais que rien ne va te toucher, mais simplement, parfois ça peut être un membre de famille, ça peut être un ex, une situation romantique, un collègue de travail ou un ami. Et une fois que tu vas partir de là-bas, le succès, la croissance personnelle, la connaissance et beaucoup d'autres bénédictions vont arriver dans ta vie. C'est juste que ça te bloque la manifestation parce que ça te coupe l'inspiration et la concentration. Je sais que tu es quelqu'un qui est très fort. Il se peut que tu vas au fitness ou bien tu fais beaucoup d'efforts physiques parce que je vois le muscle sur ton corps, ou bien tu as un corps fort, quoi. Tu es fort de constitution corporelle. Quelqu'un qui est très généreux, humanitaire, une personne très noble qui ramène le calme dans la vie des gens, avec communication, mais parfois on ne voit pas la vérité. Et quand on ne voit pas la vérité, la souffrance arrête jamais. Il me dit que peut-être tu es Verseau, ou bien je vois Gémeaux et Scorpion, Cancer, Taureau. Deux fois je vois ici Gémeaux. Poisson, j'en dis, ouais. C'est comme si tu es devant une vérité personnelle à ce point, et c'est une confirmation pour toi que en ce moment, même si on est triste, on doit se isoler de cette personne pour pouvoir apprendre une leçon de ton côté et bien de son côté aussi. Parce que tu es leur maître. Donc, peut-être tu as un petit chiot gris, ou bien tu lis des bouquins, ou tu es en train d'écrire un bouquin. Tu es un auteur, je ne sais pas, quelqu'un qui en communiquant avec les autres, tu mets ces gens devant leur miroir personnel. Ils me montrent la lune, les secrets de chacun, parce qu'il ne veut pas dire la vérité, mais c'est juste que, voilà, le soleil va sortir dans un moment donné dans cette situation. Seulement que ils vont pas te voir comme la bonne personne dans cette conjoncture, on dit, dans cette situation. Voilà. On va dire, il y a une fenêtre ici, quelqu'un qui est en train de regarder sa souffrance du passé, l'enfant intérieur. Peut-être tu aimes t'habiller dans des longs habits spirituels comme ça, ou bien tu t'habilles de blanc, de rouge, mauve. Je vois le sari aussi de l'Inde, si tu as voyagé en Inde, ou bien tu es un prof de yoga, ou quelqu'un qui fait des pratiques spirituelles yogini. Il y a un grand changement qui arrive dans ta vie une fois que tu vas te mettre devant cette vérité personnelle. On va voir déjà qu'est-ce qu'il dit le tarot sur cette situation. Mais peut-être tu es né le jour 20, ou le 3, le 5, le 9, le 8, le 17, le 30, 23. Mai, septembre, juin, mars, avril, juillet, décembre. Pas nécessairement. Il se peut, c'est une relation dysfonctionnelle romantique, mais pas nécessairement. Ou bien quelqu'un avec qui tu as vécu dans une vie passée tant qu'amoureux, et la leçon est en train de se répéter. Parce que cette union, elle apparaît, ou bien elle a apparu au début très fonctionnelle, et maintenant c'est qu'on n'arrive pas. On a essayé plusieurs fois, mais on ne peut pas. C'est que cette personne, elle n'arrive pas à ouvrir son cœur pour te faire comprendre pourquoi ça lui arrive. Même si c'est une femme ou un homme, des deux côtés. Ton nom ou bien ton prénom ou nom de famille peut commencer avec la lettre D, E, A, T, H, S, I,
eu. C'est que le temps de la victimisation est fini. Si c'est un narcissique et quelqu'un qui te dit ouais, tu me fais ça et tu me fais ci, et ils sont toujours en train de montrer juste leur souffrance et les conditions de ta perspective, elle est complètement disregarded. C'est qu'ils ne voient pas ta situation. Ils sont juste en train de se victimiser et ils ne regardent pas ta souffrance. Il n'y a pas de bonne communication. Pourquoi il n'y a pas de bonne communication ici? On va voir. Parce qu'ils veulent prendre ton énergie. C'est que ça va, ils vont pas pouvoir. À la fin, c'est fini ici parce qu'ils me montrent comme si il n'y a pas de bonne communication à travers du chakra de la gorge, donc Vishuddha, mais parce que ils veulent juste rester dans ton champ énergétique avec leur souffrance pour qu'ils puissent créer plus de souffrance pour toi. Ils ne sont pas conscients sur ça. Au niveau d'âme, c'est qu'ils ne sont pas connectés à leur essence en esprit. Ils n'ont pas de vision dans le monde des esprits. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. C'est juste que la situation ne va pas pouvoir s'adapter. Et il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de balance en fait. Pas pour tout le monde, mais c'est tout simplement que si ce changement ne vient pas, on ne va pas pouvoir faire marcher ou bien le faire fonctionnel, quoi, ce type d'interaction. Aïe, 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 aïe. C'est pas tous les jours que des belles étoiles blanches et brillantes. L'énergie de hier, d'avant-hier, c'était des très beaux vidéos. J'ai canalisé des situations incroyables. Pourtant, maintenant, si tu vois ces vidéos, c'est un grand signal pour toi dès qu'il n'y a pas de stabilité dans une maison. Là où, par exemple, vous pouvez me dire « Oui, Andrea, mais c'est mon enfant » ou bien « C'est ma mère, je me prends soin d'elle, ils sont âgés déjà, c'est des parents, des membres de famille. » Oui, mais au moins, tu peux imposer un peu de distance, mettre des limites, leur dire de loin « Je t'aime, mais je ne peux pas venir tous les jours. » Parce qu'il te met dans cette situation toxique où il n'y a pas de consistance. C'est que c'est pas un progrès quand tu vas continuer à interactionner avec cette personne. Et là, il me dit simplement que tu vas aller progresser tout seul sur ton chemin, mais il se peut qu'on va souffrir au début quand on va partir de là-bas, c'est normal. Pourtant, il me dit, tous tes anges, tes guides, tes ancêtres, ils t'ont choisi pour faire ce coupure, sortir d'une certaine situation. Il se peut que tu travailles avec des plantes, ou bien cette personne, elle travaille avec des certaines pratiques spirituelles. Et je sais que cette personne, elle va te regretter quand tu vas pas être là-bas. C'est quand ça va finir, tu vois, cette situation. Pourtant, c'est ton signe de partir. Ça va pas résonner pour tout le monde, je sais, mais on a tous une situation comme ça où on ne doit plus autoriser ces genres de chaos. Parce qu'un meilleur endroit t'attend, là où tu vas être vraiment aimé et apprécié. Je te vois avec une seconde opportunité, en ouvrant cette porte ou bien cette fenêtre pour la lumière, pour que tu puisses justement faire la paix avec ton propre esprit et leurs esprits. Il se peut que parfois tu rêves de choses bizarres, et ça c'est une autre confirmation. Et couper les cigarettes ou bien l'alcool, ou bien moins, tu vois, au moins un peu moins. Parce que ça peut être la cause c'est le signal du corps qui te dit douleur de tête, ou bien de gorge, ou d'estomac. Tu as besoin de te prendre plus soin de toi, parce que c'est la cause racine de comment tu te sens en ce moment, ou bien comment tu t'as senti dans le passé, parce qu'il se peut vraiment que tu es maintenant mieux, parce que tu te confrontais aussi avec ta propre ombre, avec les ténèbres, et maintenant tu apparais comme ça. Tu es comme ce chat, ou bien tu as un chaton comme ça, ou un petit chien, de ce couleur ou différentes. Et moi je m'appelle, je sais pas, Andrea, et j'ai un petit chat à la maison qui est de couleur noire, ou bien un petit chiot blanc de couleur café, je sais pas. Je sais plus parler, je trouve plus mes mots. Et si tu trouves pas tes mots parce que tu résonnes avec, commente-moi, je trouve plus mes mots. Confirmation, regarde, j'ai coupé le paquet en deux, il me dit au revoir.
à qui tu dois dire au revoir, avec amour, avec compréhension, même si on va regretter parce qu'on n'a pas eu beaucoup de foi dans cette relation depuis le début, mais pourtant, ce n'est pas quelque chose qui peut te ramener de bons résultats à l'avenir. Il me dit, dis au revoir, parce que c'est la finalité de quelqu'un ou d'une situation ou de quelque chose qui n'a pas expérimenté dans l'interaction avec toi l'inconditionnel. J'espère que je me fais entendue ou bien comprise. Parce que tu es le maître de cette personne. Le maître de cette personne, tu es. On va voir qu'est-ce que tu apprends ou bien qu'est-ce que tu vas enseigner à cette personne. Tu vas l'enseigner qu'on ne peut pas rester ensemble en prétendant qu'on est une belle famille alors qu'il n'y a pas la vérité, la communication et l'énergie stable. J'ai le 10 de pentacle à l'envers. Donc, la leçon de cette interaction, c'est une belle famille ou bien une belle relation fonctionnelle où on donne et on reçoit. Parce que s'il n'y a pas de persévérance, ben, que Dieu nous aide. Et il me montre comme si tu as fait des... Encore, je vois l'humanitaire. C'est que quand tu fais beaucoup de belles choses pour les autres, ils vont juste profiter. Et c'est leur karma. Ils ne sont pas dans cette situation sans raison. Voilà une explication de pourquoi la souffrance est nécessaire sur la terre. Et Dieu, il ne nous laisse jamais souffrir sans raison. Une fois que notre leçon est comprise, là, la souffrance, elle est partie, elle est finie. Il me dit, c'est leur travail dans l'ombre, leur travail shadow work. Et j'ai la lune, j'ai les secrets qui vont sortir à la lumière. Peut-être ils ont fait des pratiques ésotériques qu'on ne croit pas, qui sait. Je ne veux pas dire le mot sorcellerie, mais c'est compris ici avec l'illusion de la peur, de quand les mots ils sont échangés, dès quand on voit les nœuds, on rêve des choses bizarres. Je disais il y a quelques jours arrière, si on voit des insectes, on rêve des rats, de serpents, on a des choses on expérimente des choses qui veulent, ils ont l'intention de nous faire peur. Et c'est pas que c'est au niveau d'âme, ils se rendent même pas compte, ces gens qui font ça. Ils viennent juste d'une passé karmique impressionnant où tu es appelé de choisir correctement et avec intelligence et de ne pas choisir l'illusion, quoi. Parce que regarde, Aladdin, comment il arrive, il dit « je vais faire devenir réalité tous tes rêves ». Et à la fin, tu vois que c'est toute une fantaisie qui est censée de te ramener dans une confusion incroyable. Peut-être c'est un homme ou une femme dans ta vie qui te dit promis de choses et il ne fait jamais ce qu'il dit, ou bien ce qu'elle dit. Tu t'élèves au-dessus de conflits. Ta fréquence est la paix. Donc là, tu es appelé de te rendre à l'univers, de pousser, comment on dit, de pousser, ouais, le bouton de pause, de te mettre en pause, et de refuser de baisser ta vibration autour de ces gens qui vont te détruire le pont de communication et de lumière et des compréhensions dans l'interaction avec toi. Isoler, c'est la seule façon comment tu vas réussir de faire ça. Il me dit que cette personne, dans un moment donné, elle va laisser tomber le contrôle et simplement, elle va commencer à voir les choses d'une nouvelle perspective. Voilà, bingo. C'est que tu veux plus te taire. Et c'est bien de ne pas se taire parce qu'à la fin, on va souffrir quand on va se taire. Tu es mieux sans cette personne. Encore la dernière confirmation, il me dit perspective. Et si vous voulez, on a l'oracle de l'ascension globale qui est disponible dans le premier lien. Vous voyez aussi le déballage où il est présenté là dans la description de ces vidéos. Justement, c'est mon produit personnel avec qui je suis en train de, on va dire, me soutenir pendant mes voyages dans l'Amazonie. Voilà, le conflit mental est fini. À ce point, le diable à l'envers. Tiens, ça va sortir à la lumière. Tu vois comment il te travaille dans le monde des esprits et tu ne te rends pas compte. C'est des choses impressionnantes. Il me dit, des personnes qui sont attachées dans leur ego, il y a des matérialismes, avarice, comment on dit, commentez-moi s'il vous plaît, the greed, avers, des gens qui sont en train de, je ne sais pas comment on dit ça. C'est comme s'ils veulent que de l'argent, voilà. Donc, c'est ton signe. Je t'aime et à la prochaine.